Bien-aimés, soyez le bienvenu dans notre séquence de l'émission Déliez-les, laisse-les aller. Toujours animé par le pasteur Jean-Pierre Lam, pasteur de l'église de Frépaco, Isabelle Malam. Dans son émission Déliez-les, laisse-les aller. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le deuxième élément très dangereux qui peut facilement détruire la vie chrétienne, ou qui peut facilement détruire la foi chrétienne. Bien-aimés, lorsqu'on n'en tient pas compte, lorsqu'on ne traite pas bien avec ces genres d'éléments, on peut se retrouver dans des chaînes, mais restant seulement avec un simple slogan que je suis chrétien. Et le deuxième élément, après l'orgueil, que nous puissions partager, nous édifier, comme la Bible nous le dit, édifiez-vous les uns les autres. Le deuxième élément, c'est la colère. La colère, bien aimée, par définition, c'est une réaction violente due à un profond mécontentement. Accès d'humain, fureur. Ça, c'est une définition simple que chacun de nous peut peut-être comprendre facilement. Et chacun peut définir à sa manière comment il entend la colère. Mais pour nous, une définition profane, c'est tout simplement une réaction violente due à un profond mécontentement. Un accès d'humain, fureur. N'oubliez pas que de la colère provient aussi la haine et le meurtre. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 6 à 8, nous allons entendre quelque chose là-bas, bien-aimés. Je lis rapidement. Chapitre 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-les. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jetant sur son frère Abel et le tua. Voilà le résultat de la colère. Dieu pose la question à Caïn: mais pourquoi tu es irrité? Ton visage est transformé. Pourquoi? Si tu agis bien, tu devais relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ta bouche, de ton cœur. Et ses désirs se portent vers toi. Domine-les, bien-aimés. Domine la colère. Domine l'esprit de la colère. Chrétien que tu es. Pourquoi, à tout moment, toutes les circonstances, toi, tu dois te mettre à colère sans réfléchir? Même en réfléchissant, tu es en colère. Aucun homme colérique n'a prospéré dans la Bible. Aucun homme colérique n'a prospéré dans la Bible. Car tout homme qui a été habité par la colère, son cœur est plein de la haine. Et jusqu'à ce jour, si tu es habité par la colère, tu as un cœur plein de la haine. Plein de la haine. Bien-aimé. Mais pourquoi tu te dis chrétien, mais tu es toujours... Et il y a certaines personnes même qui se frappent la poitrine pour se dire: moi, ma colère, si je me mets en colère, je n'écoute personne. Je n'écoute personne. Oui, mais c'est cette colère qui va t'amener un jour à prison. C'est cette colère qui va te disqualifier. C'est cette colère qui va te conduire à une humiliation la plus totale, bien-aimé.
Regarde comment tu as détruit ton foyer par la colère, madame. Regarde comment tu as détruit ta famille par la colère, monsieur. Regarde comment tu as perdu ton travail à cause de la colère. Regarde comment tu as perdu tes privilèges à cause de l'esprit de la colère. Mais tu te dis chrétien tous les jours à l'église. Dans le Genèse, chapitre 34, nous allons encore voir quelque chose là-bas. Genèse 34, bien-aimé. Dans le 7e verset, je vais lire le 7e verset. Et le fils de Jacob revenait de champ. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une famine en Israël, accoucha avec la fille de Jacob, ce qu'il n'aurait pas dit se faire. Lorsqu'ils ont appris, écoute les enfants de Jacob, lorsqu'ils ont appris que leur sœur a été humiliée, a été violée, ils se sont mis en colère. Et dans le verset 13, le fils de Jacob répondit et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Ce serait un opprobre pour nous. Et dans leur déclaration, la Bible nous dit qu'ils parlèrent avec ruse, animés d'une grande colère. Et quand vous descendez dans le verset 25 jusqu'à 31, vous allez voir comment les enfants de Jacob ont exterminé tout un peuple à cause de leur colère. Ils ont exterminé. Dans le verset 25, il est dit ceci. Et le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leurs épées, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. À cause de la colère, ces 2 enfants de Jacob ont éliminé tous les hommes d'un village, de tout un village, à cause de la colère. Ils ont porté le sang des innocents, alors que c'est le fils du roi qui avait détruit ou qui avait violé leur sœur, mais dans leur colère, ils ont détruit tous les hommes du village à cause de la colère. Bien-aimé, la colère transforme une destinée en un calvaire. La colère transforme une destinée en un calvaire. Faites attention avec ta colère. La colère transforme une bénédiction en une malédiction. La colère, ça transforme une bénédiction en une malédiction. Quand vous lisez dans Genèse 49, chapitre 49, versets 5 à 7, nous pouvons lire rapidement. Chapitre 49, versets 5 à 7. Il est dit ceci. Siméon et Lévi, son frère, leurs clercs sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leurs ensembles, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Regardez une bénédiction qui était transformée en une malédiction. À cause de la colère de Siméon et de Lévi, leur père les jour de bénir ses enfants. Écoutez les paroles que Jacob avait prononcées à l'égard de ses 2 fils. Bien-aimés, un esprit de colère qui habite en toi va transformer ta destinée en un calvaire. Il peut transformer ta bénédiction en une malédiction. Tu as le droit de traiter avec ça bien.
de pouvoir chercher comment éviter cela. L'esprit de colère qui animait Lévi avait poursuivi Moïse, qui est dans la famille de Lévi, bien-aimé. Malgré qu'il parlait face à face avec Dieu, mais l'esprit de son grand-père l'a poursuivi. Il l'a poursuivi jusqu'en Égypte. Il l'a poursuivi même de sa sortie de l'Égypte, bien-aimé. Bien qu'il parlait face à face avec Dieu. Et sa mission a été arrêtée brutalement sans atteindre l'objectif. Voyons un peu le nombre. Nombre chapitre 20, dans le verset 7 à 12. Nombre chapitre 20, verset 7 à 12. Il est clairement dit là-bas, bien-aimé, verset 7, il dit ceci. Il dit ceci. C'est le témoignage que nous L'Éternel parla à Moïse et il dit, que notre Dieu est fidèle. Les hommes prends la Vierge nous renient et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Ils ne vont jamais nous Et vous parlerez à leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. car ton nom Et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. nous rend responsables, Et Éternel, de ton amour. tu y abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la berge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée à face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, écoutez l'esprit de la colère. Écoutez donc, rebelles, est-ce que c'est un rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Mais bien aimé, Dieu lui avait dit que quand tu vas convoquer l'assemblée, tu vas parler au rocher devant l'assemblée et l'eau jaillira du rocher. Mais Moïse, après avoir convoqué l'assemblée, à cause de l'esprit de la colère qui animait son grand-père Lévi, que lui, Moïse, n'avait pas bien traité avec ça, n'avait pas confessé, n'avait pas abandonné, il ne se s'est pas séparé de cet esprit de la colère, il va convoquer l'assemblée. Et il va dire, rebelles que vous êtes, il va commencer par injurier le peuple de Dieu. Est-ce que c'est rocher que nous allons vous faire sortir de l'eau? Et le verset 12 dit, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je vais donner. Vous ne ferez point entrer. Maintenant la destination, la destinée de Moïse est transformée. La mission arrêtée brutalement, bien-aimé. La colère altère facilement la mission d'un homme de Dieu. La colère de la famille de Lévi a poursuivi Moïse jusqu'à le disqualifier. Faisons attention de tous ceux qui disqualifient nos parents, peuvent aussi nous disqualifier. Élisée fut un homme très puissant, bien-aimé, mais qui par sa colère avait sacrifié les enfants, qui n'avaient pas encore la maturité de comprendre l'écrit qu'il disait à cause de sa chose. Lisez dans 2 Rois, chapitre 2, verset 23 à 25. Ce qui a entraîné la fuite d'Élisée vers la montagne, sans travailler dans la ville pour sauver les âmes. Parce que lorsqu'il a craché sur les enfants, l'ours est venu, parce qu'il a maudit les enfants, l'ours est venu, ils ont bouffé tous ses enfants et maintenant Élisée ne pouvait pas travailler dans cette ville. Il a fui vers la montagne. À cause de quoi? À cause de la colère. La colère d'Hérode vis-à-vis des enfants de 0 à 2 ans avait précipité sa mort et la chute de son royaume. Quand vous lisez dans Matthieu, chapitre 2, verset 16 à 20, la colère, lorsque les mages sont venus annoncer à Hérode qu'il y a un enfant qui est né et nous voulons aller l'adorer, et lorsqu'il a vu que les mages ne se sont pas retournés pour indiquer là où se trouvait l'enfant, la Bible nous dit Hérode s'est mis en colère et il a ordonné que tous les enfants de 0 à 2 ans soient exterminés à Bethléem. À cause des sangs innocents, cela a précipité sa chute, sa mort et sa chute. Et son royaume était déchu parce que Dieu enverra un ange pour pouvoir le blesser.
le frapper d'un coup mortel. Attention, bien-aimé. La colère ne doit pas être une arme d'autorité pour un serviteur de Dieu. La colère, ma soeur, mon frère, la colère ne doit pas être une arme en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir te servir en fait d'implanter ton pouvoir. Non, non, parce que la colère va transformer ta destinée en un calvaire. Ton pouvoir à une prison, ton élévation à une chute, parce que la colère est du diable. Prions que l'esprit de la colère soit anéanti par la puissance de son esprit. Tu es apôtre, tu es archibishop, tu es serviteur de l'Éternel, tu es servante de l'Éternel, tu es chef dans une entreprise, tu es roi, tu es général, tu es tout ce que tu peux avoir comme qualification dans ce monde. Mais si tu es chrétien, rejette la colère loin de toi, parce que la colère risquerait de transformer ta destinée en un calvaire. Ton service a un malheur pour le monde, au lieu d'être un service qui devait glorifier Dieu pour dire, comme les autres disaient de Joseph dans la maison de Potiphar, de Joseph en prison, un homme humble, un homme qui a transformé la vie de Potiphar, la richesse de Potiphar, à cause de son obéissance, à cause même devant la face de la femme de Potiphar. Joseph ne s'est pas mis en colère parce que la femme de Potiphar a parlé en mal contre lui ou a voulu pouvoir et a prononcé le mensonge contre lui. Non, mais Joseph a élevé le nom de Dieu dans le monde, dans une terre étrangère. Daniel également. Et toi qui m'écoutes, comment tu peux laisser habiter la colère dans ta vie alors que tu es un enfant de Dieu? Chasse la colère et ta destinée sera meilleure au nom de Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse.